quand même une évolution, en fait, comme l'a dit mon collègue juste avant. Avant, vous aviez, il y a une vingtaine d'années, vous aviez ce qu'on appelle les VFQ, les vols à la fausse qualité. Donc les individus avaient vraiment été très organisés. Vous aviez deux individus, un qui venait, qui se faisait passer pour un plombier, il rentrait, il sortait. Juste après, vous aviez un policier qui arrivait, un faux policier bien sûr, avec le brassard et tout, qui arrivait, regardez madame, on a interpellé un individu. Pendant que la personne est occupée à discuter avec l'un des policiers, parce que souvent ils sont deux policiers, le policier attrape un bijou, quelque chose qu'il trouve, et il dit regardez ce qu'on a trouvé sur lui. Là, la personne, elle prend confiance. C'est là qu'on parle de vulnérabilité. Et c'est vrai que souvent, là, on se rend compte que sur les vols fausse qualité à l'époque, vous aviez des préjudices énormes, parce que les personnes âgées n'avaient pas ce réflexe, malheureusement n'ont toujours peut-être pas ce réflexe de mettre leur or, leur lingot, l'argent en espèces à la banque. Du coup, pour eux, c'est des cibles, c'est des cibles pour ces auteurs-là, c'est des cibles faciles et c'est des cibles où vous êtes sûr d'avoir un gain, quoi qu'il arrive. Maintenant, on voit avec l'évolution de la société que cette dernière est de plus en plus violente. Donc, les délinquants aussi sont de plus en souvent maintenant, c'est des mineurs qui s'attaquent aux personnes âgées, peut-être pas dans ce cas-là, mais en tout cas, ce sont souvent des mineurs. Parce que, toujours le même sujet, c'est des bandes qui sont organisées. Le commanditaire sait très bien que les mineurs ne vont pas être condamnés, donc il aura toujours cette main-d'œuvre à sa disposition. Et ils sont de plus en plus violents. Et ils ne font pas preuve de discernement. C'est-à-dire qu'on peut voir des cas où les personnes finissent dans un état très grave. Et ils s'attaquent à ces personnes âgées parce qu'ils savent que ils ont toujours de l'argent liquide sur eux, ils ont toujours des bijoux sur eux. Leur code de carte bleue, très souvent, il est dans le porte-monnaie marqué soit à l'arrière de la carte bleue, soit sur un bout de papier. Et puis ils savent qu'ils ne peuvent pas les interpeller, ils savent qu'ils ne peuvent pas appeler tout de suite, enfin ils ne peuvent pas ou leur courir après, et ils savent que ça va mettre du temps avant qu'ils appellent la police. Donc c'est vrai que c'est un cas qu'on voit de plus en plus sur la voie publique, que ce soit dans les grandes villes, les petites villes, ou même très souvent, très souvent en région parisienne.